Approchez, approchez. Bonjour Thierry Lopez. Bonjour. Ça va? Ouais, super bien. Je suis hyper heureux d'être ici. Bienvenue. J'ai vu Ishvin Charlotte et j'avais vraiment hâte de te rencontrer. Bienvenue au Théâtre Libre. On est chez moi, chez pour qu'on Charlotte. parle de la pièce. Cette pièce magnifique. Vraiment, je tiens à le dire. Ouais, ça parle de Charlotte von Marsdorf, qui est une héroïne incroyable. Ça parle de la fascination d'un auteur pour ce personnage qui a traversé le XXe siècle, enfin l'Allemagne du XXe siècle, et ses deux régimes autoritaires, à savoir les nazis et le régime communiste, la Stasi. Voilà, en robe et en talons. En robe et en talons, exactement. Le régime communiste apparaît encore plus épouvantable que le régime nazi. Oui, parce qu'on met moins en lumière, mais le régime communiste a été terrible pour les homosexuels, par exemple. Justement, toute la pièce réside sur cette difficulté de savoir exactement quelle est la véracité de ses propos, quelle est sa place dans ce régime. Est-ce qu'elle a été agent pour la Stasi? A-t-elle susurré des noms? A-t-elle, voilà, quelle a été sa place? Et effectivement, on se dit que pour se sauver soi-même, elle a dû faire des concessions. Donc en fait, c'est au départ un travail journalistique. Totalement. Sur l'histoire de cette Charlotte. Ouais. Doug Wright, qui est l'auteur, est allé en Allemagne, a rencontré Charlotte en faisant la visite du la visite du musée, pardon, comme tous les visiteurs, et s'est pris de fascination pour ce personnage et s'est rendu compte au bout d'un moment qu'effectivement il avait affaire à quelqu'un qui dépassait le cadre de l'héroïne et qui était peut-être tout simplement humain avec des failles extrêmes, et s'est trouvé et s'est dit ok. Qu'est-ce que j'en fais, quoi? Et c'est plutôt malin, je trouve, dans la forme, c'est-à-dire de raconter en fait pas à pas, voilà, sa rencontre avec ce personnage détonnant. Bon, elle arrive comme ça à se jouer de son époque, à se jouer de ses visiteurs, de son histoire, de ses failles, c'est-à-dire qu'elle dit exactement ce qu'elle a envie de nous dire à chaque fois, elle pèse chaque mot, et elle est extrêmement délicate et elle est toujours au bon endroit, quoi. Elle ne se met jamais en danger. Tu es vraiment dans l'incarnation à mes yeux. Ça m'a profondément touché. Ouais, elle me fascine, moi. On entend on entend mes partenaires qui chantent de l'opéra, c'est pour ça ça me fait un peu rire. Oui, voilà. Et moi, je suis assez fasciné par ce parcours-là. Et j'aime le fait, effectivement, qu'on n'ait aucune réponse. C'est ça qui me fascine le plus, au final. C'est d'avoir une énigme en face de nous. Donc, quand tu commences et que tu ouvres le placard, vraiment la pièce prend toute son... Voilà, c'est peut-être 10 minutes après le démarrage, je sais pas, un peu moins peut-être. Ouais, un petit peu moins. Et le buffet, c'est chez elle. C'est chez elle et c'est aussi son intimité, c'est-à-dire sa psyché presque. Donc on ouvre les portes de ce placard et on rentre chez Charlotte et on rentre effectivement dans son intimité, dans son esprit. Et dans son esprit, et ça, c'est très intéressant. Ouais. On est dans le salon, on est avec Charlotte, on est en train de boire le thé avec elle et elle nous raconte comme ça son existence incroyable. Et à la fois avec un humour déconcertant, c'est ça qui est étonnant. Combien de personnages tu joues dans cette pièce? 30. 30 personnages? Ouais. Waouh. Ouais, 30 personnages. Après, il y a des personnages qui sont très centraux, enfin, qui sont les plus importants. Charlotte, les journalistes, la tante de Charlotte. La tante de Charlotte, tu peux m'en parler un tout petit peu? De toute façon, Charlotte est Charlotte grâce à sa tante, puisque il faut rappeler que Charlotte est née Lothar Dörfeld, à 16 ans. Lothar trouve une robe de sa tante dans un placard, en présence de sa tante, et il enfile cette robe, et il se dit, tiens, en fait, voilà ce qui me manquait à mon existence, puisque je suis femme, je me sens femme. Et sa tante l'a encouragé effectivement à se dévoiler. Mais c'est fabuleux ça, c'est une femme totalement avant-gardiste, totalement, révolutionnaire presque. Oui. Puis elle a guidé Charlotte dans sa liberté d'être. Oui, la tante qui parle avec l'accent allemand est quand même très importante dans la pièce parce qu'elle donne le fil conducteur. Ouais. Évidemment, c'est jouissif pour un acteur de passer d'un agent de la Stasi à Charlotte, à la tante de Charlotte, au père extrêmement violent, voilà, oui. Au journaliste. Au journaliste, c'est rythmiquement très intéressant. Il y a un vrai travail de chorégraphie aussi, avec Anouk Vial qui a amené vraiment sa touche sur ce spectacle. J'adore la danse au théâtre, j'adore la musique au théâtre. Je trouve que c'est
c'est tellement agréable comme ça d'avoir un élan sur le plateau rythmique, corporel. Ouais, moi j'adore ça. Est-ce que tu es danseur également? Oui, enfin... Parce que ça se sent énormément. Plus, mais j'ai fait beaucoup de danse quand j'étais enfant. Parce que tu bouges très très bien. Merci. C'est hyper important dans cette pièce. Oui, c'est important, c'est-à-dire que ça a été pour moi une porte d'entrée pour les personnages. C'est-à-dire effectivement, un personnage, c'est une énergie, c'est une façon de bouger, et ça m'a beaucoup aidé. Charlotte, elle se déplace comme un serpent, donc elle a comme une fluidité, comme ça, elle est extrêmement précise. Et puis on a un Américain qui est très brusque et qui va parler de façon extrêmement intensive. Voilà, on a les agents de la Stasi, ou en tout cas l'autorité, juste avec un sourcil levé, qui va se permettre, avec un regard, de figer un moment. Voilà, ça c'est très intéressant. Mais c'était intéressant de ne pas rentrer dans les caricatures. Ça c'était quand même un vrai travail, parce que on a un homme qui se travestit en femme, mais qui n'est absolument pas caricaturé. Enfin, parce que quand on voit des images de Charlotte von Marsdorf, elle n'était pas une caricature. Oui, c'est vrai. Quand on voit la pièce, on n'a vu qu'une chose, c'est d'aller faire un tour à Berlin. Bah, tant mieux. Ce texte a été traduit dans plein de langues, 10 langues je crois. Ouais. Comment c'est arrivé jusqu'à toi en fait? C'est Marianne Groffs qui est une formidable comédienne déjà, et puis traductrice, adaptatrice, qui m'a appelé un jour, qui m'a dit: écoute Thierry, j'ai lu un texte formidable, je vais le traduire, et je pense que ce serait intéressant que tu y jettes un œil pour l'interpréter. Et donc on a travaillé ensemble. Steve Suissa a été là très vite. L'auteur, Doug Wright, est venu voir la pièce. Ça a été merveilleux de l'avoir avec nous. Il est très fier de cette version parisienne. Ce que j'aime beaucoup, c'est que Steve Suissa, justement, qui arrive à mettre une patte, un fil rouge, hein, je trouve, dans ses spectacles, entre la lumière, la musique. Il y a vraiment quelque chose qui est... Cinématographique. Cinématographique, je suis d'accord. On a quand même affaire à un réalisateur aussi. Steve Suissa, c'est quelqu'un qui aime l'image, qui aime le soin apporté effectivement à un éclairage, à une ambiance. On est dans des ambiances extrêmement recherchées, précises, qui sont très adéquates avec l'époque de chaque spectacle. Et il y a le talent de Steve justement qui fait des cuts qui sont super brillants, je trouve. J'aime beaucoup ces cuts au théâtre. Bah, c'est vrai. Ouais, complètement, je confirme. Tu peux me faire un petit bout de Charlotte du coup? Charlotte, elle parle d'une façon extrêmement posée. C'est difficile de faire Charlotte sans les meubles. J'aime beaucoup les punchlines qu'elle envoie pendant la pièce. Ouais, totalement. Et puis, avec sa grande robe noire, enfin, elle a un style bien à elle. Mais ça qui est beau, c'est qu'elle est elle jusqu'au bout des ongles, quoi. Elle est sans concession, aucune. Ça, c'est beau, hein, je trouve. Cette pièce, je l'aime intégralement, on va dire. Mais ce que j'aime vraiment, véritablement, c'est qu'elle reste totalement humaine, avec des qualités et des défauts. On ne sait pas quand est-ce qu'elle joue, quand est-ce qu'elle ne joue pas, quand est-ce qu'elle invente une vie ou autre. On ne sait pas si c'est une femme bien ou un homme bien ou pas, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Tout ça, c'est extraordinaire. Est-ce que toi, tu as une opinion sur Charlotte? Mais ce qui m'intéresse, c'est son mystère, justement, c'est son demi-mot, quoi. C'est-à-dire que on est vraiment dans... Souvent on dit que dans la littérature, l'intéressant c'est le demi-mot, le silence, voilà, on est pareil là. Moi je trouve qu'au théâtre, ce qui est intéressant, c'est les questions qu'on pose, et puis l'imaginaire qui nous permet d'être renvoyé à sa propre existence. Et comme elle est séductrice parfois, glaciale à d'autres moments... elle me fait flipper autant qu'elle me séduit, quoi, Charlotte. On sent une empathie folle pour elle, et on a envie de l'aimer coûte que coûte. Ouais. Enfin, moi, par exemple... C'est ce que dit Doug à la fin. Oui, c'est ça. J'ai vraiment envie de la rencontrer aussi. Ouais. Et justement, la pièce permet aussi cette rencontre. Oui. En vérité. C'est oui, je crois. Un petit bout de Charlotte qu'on voit. Ouais, je crois. Ouais, je crois qu'elle serait surprise. Elle n'a pas su, hein, Charlotte, de son vivant, qu'une pièce de théâtre allait être... écrite autour d'elle, mais ça lui aurait... Ouais, je crois que... C'était fait pour elle. Oui. Elle aurait adoré. Ah oui. Elle est dans la représentation dès le départ. Elle est en surpose. Elle est tout le temps en train de poser, de se regarder, Voilà, totalement. Ah oui, elle aurait adoré, je pense. Elle aurait adoré. Bah écoute, c'est vraiment...
Merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup. Chère Madame von Marsdorf, lors d'une récente visite à Berlin, j'ai visité votre musée. Mon ami d'enfance John et moi-même avons été émerveillés par le seul fait de votre survie. Moi, j'ai grandi aux États-Unis en tant qu'homosexuel et je n'ose imaginer ce que ça devait être sous le Troisième Reich. D'abord les nazis, ensuite les communistes. Je dirais que vous êtes une sorte d'impossibilité, vous ne devriez même pas exister. Elle ne dirige pas un musée. C'est elle le musée. C'est elle.